Le soleil avait rendez-vous avec la Lune et la Lune, hier, était bien là et le soleil l'a attendu. Conséquence pour tous ceux qui ont eu la chance d'avoir du beau temps, une éclipse de soleil exceptionnelle, la première du genre en 16 ans. Paris, Berlin, Rome, au Caire, à Athènes ou dans le Grand Nord. Les curieux, les images et les réactions, l'éclipse. Sophie Hébrard, Benjamin Chambost avec toutes les équipes de BFM TV. Pour Nicolas, c'est le grand jour. Il est animateur à l'Association française d'astronomie. L'éclipse doit avoir lieu dans un peu plus d'1 heure. Il l'attend depuis des années. Là, on va installer les instruments pour observer l'éclipse, même si pour l'instant le ciel est voilé. Mais on a un maigre espoir pour 10h30. Donc on va se répartir un peu pour pouvoir ventiler les pôles d'observation. Les curieux et les astronomes amateurs sont déjà rassemblés à l'entrée du parc Montsouris. C'est là que Nicolas installe son télescope. Des lunettes homologuées sont obligatoires pour protéger la rétine de l'œil. Mais tous ont une inquiétude, la météo, car le ciel est voilé. Sylvain est un chasseur d'éclipses. Il parcourt le monde pour assister au phénomène. Il craint que les nuages gâchent le spectacle, mais reste confiant. Je pense que tout espoir n'est pas perdu. Avec les éclipses, tout peut arriver. Nous sommes à quelques minutes de l'éclipse. Le soleil est dissimulé derrière les nuages. Pour être certain de le retrouver précisément dans le ciel et de pointer son télescope au bon endroit, Nicolas a lui une application smartphone. Un peu de choses près, il est par là. Ça y est, 10h29. Toujours masquée par les nuages, la Lune occulte 78% du soleil. L'éclipse est à son maximum. Elle est à peine perceptible, mais certains profitent de ce moment unique. Il fait plus frais et il fait nuit, il fait sombre. C'est pas tout à fait raté parce qu'on a de plus en plus froid. Il fait beaucoup plus froid qu'il y a une demi-heure et un peu plus sombre. Il y a une ambiance d'éclipse en fait. Voilà. L'éclipse dure 2 minutes 30. Si la météo a un peu gâché la fête à Paris, dans d'autres villes, le ciel dégagé et une éclipse bien visible a fait la joie de milliers de curieux. À Berlin, à Rome devant le Colisée, en Égypte au pied des pyramides, à Athènes, le Panthéon est pris d'assaut. Là aussi, chacun amène son matériel. Le grand moment approche, l'excitation est à son maximum. Lorsqu'on comprend ce qui se passe, on se sent vraiment petit. Lorsqu'on voit la Lune entière aller devant le Soleil, il y a une certaine crainte qui ne peut être expliquée. C'est quelque chose d'inexplicable. Il faut le ressentir. La Lune s'intercale entre la Terre et le Soleil et masque ce dernier. À Athènes comme à Paris, c'est une éclipse partielle. Hier, pour admirer une éclipse totale, il fallait aller vers l'Antarctique. Au Svalbard, en Norvège, nous sommes à 800 km du pôle Nord, température extérieure, moins 30 degrés. Lorsque la Lune cache le soleil, on passe du jour à la nuit en quelques secondes. Au loin, à l'horizon, on distingue une partie éclairée orange, une couleur propre aux éclipses. Autre endroit pour vivre un instant grandiose, les îles Féroé, près du Danemark. Sur ces images en accéléré, la nuit tombe en quelques secondes. Un spectacle fascinant. Retour à Paris, quelques minutes avant l'éclipse. Dans cette école primaire du 20e arrondissement, les enfants croisent les doigts pour que le ciel se dégage. Double croisement. Voilà. Armés de leurs lunettes, ils descendent dans la cour. Il n'y a rien. Vous voyez quelque chose? Non, on voit rien. Déception, ils n'ont pas vu le ciel s'assombrir. Mais ils se rappelleront peut-être avoir vécu ce phénomène rarissime. Déçu, mais frigorifié, déçu, mais quand même, c'était un moment important. Les enfants sont quand même enchantés. Ils sont surtout conscients d'avoir participé à un événement extraordinaire. Voilà. Et ça, c'est déjà pas mal. Voilà. Finalement, le meilleur endroit pour assister à ce phénomène fantastique, c'était à des centaines de kilomètres de la Terre.
Cette image est prise depuis un satellite. On distingue parfaitement la Lune qui éclipse le Soleil. En France, il faudra attendre 2021 pour la prochaine éclipse solaire partielle.